Toujours dans la partie vérification des éléments modélisés, nous allons maintenant vérifier que les éléments que nous avons modélisés sont bien connectés entre eux. Alors, deux types de connexions. Soit les éléments sont dits connectés entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont, sont attachés soit par l'intermédiaire de boulons, soit par l'intermédiaire des cordons de soudure. Donc à ce moment-là, ils sont bien connectés et on peut visualiser si des éléments sont libres ou non par rapport aux autres. Donc pour faire cette vérification, on vient ici dans la barre d'outils, dans la palette d'outils Advanced Steel, sur l'icône qui se nomme sélection ici. Voilà. Et on va cliquer sur l'icône indiquer les objets connectés. Je vais sélectionner n'importe quel objet, donc je vais prendre par exemple la traverse, je sélectionne, je valide, et là en rouge nous avons l'ensemble des éléments qui seront bien connectés à la traverse. Donc la traverse est connectée au poteau, qui lui-même est connecté à la poutre étant elle connectée à l'autre poteau et à la traverse, et les deux poteaux étant connectés aux platines pied de poteau. Donc on voit que cet ensemble-là est bien connecté et qu'aucune pièce ne se balade librement autour des éléments qui sont repérés en rouge. Et on constate aussi que les échantillons sont bien connectés à la traverse. Donc une fois cette première vérification effectuée, nous allons donc supprimer le marquage qui s'affiche en rouge à l'écran en cliquant sur l'icône supprimer le marquage des objets. Deuxième vérification possible, en utilisant cette icône, nous allons vérifier quels sont les éléments qui seront connectés à l'atelier. Donc éléments connectés à l'atelier, c'est-à-dire quels seront finalement les sous-assemblages qui seront réalisés à l'atelier. Donc nous cliquons sur l'icône. Donc nous allons commencer par exemple par la traverse. Donc je clique uniquement sur la traverse, je valide, et là en rouge apparaissent tous les éléments qui seront connectés à l'atelier à la traverse. Autrement dit, tous les éléments qui formeront le sous-assemblage traverse, ou encore tous les éléments qui seront expédiés en sortie d'atelier. Donc voilà, donc on voit bien que la traverse est bien connectée, est bien raccordée, bien soudée au renfort lui-même soudé sur la platine d'extrémité, et de l'autre côté pareil. Voilà. Donc là on a bien notre sous-assemblage qui est formé. Je vais cliquer sur supprimer le marquage. Je vais faire de même pour le poteau, pour vous montrer quels sont les éléments qui vont constituer le sous-assemblage poteau. Donc le poteau, et lui, donc on voit bien que les raidisseurs sont bien soudés sur le poteau. En tête de poteau, nous avons aussi les raidisseurs et la coiffe. Et en pied de poteau, nous avons donc la platine qui est bien soudée sous le pied de poteau. Nous avons bien l'ensemble des éléments qui sont connectés au poteau. Voilà. Donc vous pouvez faire cela avec l'ensemble des éléments pour bien vérifier que vos sous-assemblages sont bien réalisés et qu'aucun élément ne soit indépendant de votre sous-assemblage.